Ce que nous allons expliquer aujourd'hui est un grand secret. Nous l'avons dit, nous l'avons évoqué plusieurs fois, mais aujourd'hui nous nous arrêter sur ces notions-là, qui nous expliqueront peut-être même ce que nous avions auparavant effleuré, allusionné ou posé dans les premiers cours et que nous allons développer dans les cours qui vont suivre. Nous parlons du carré et du rond, mais de quoi s'agit-il? Alors il faut bien comprendre une chose, le carré, on l'a dit, en hébreu correspond au riboua. Le mot en hébreu est riboua. Riboua, ce sont les lettres de Ab, Chesed, valeur numérique 72, donc la bonté, et Rayo, 216, la Gvura, la sévérité. C'est l'agencement des lettres qu'on va utiliser à partir de ce mot-là, qui est riboua, le carré. Le carré est toujours, de façon absolue, toujours dans la miséricorde, dans le rachamim, dans cet attribut intermédiaire entre le bien et le mal, entre la bonté et la sévérité, l'homme et la femme. Il est toujours dans quelque chose de positif. Le rond est beaucoup plus haut que le carré en fin de compte. Ce rond-là correspond à la femme, le carré correspond à l'homme. Il est bien connu que la femme est supérieure à l'homme. Elle vient de lui, c'est vrai, mais elle est antérieure. Et on va expliquer maintenant pourquoi, et on va expliquer en même temps pourquoi le carré et le rond ont ces formes-là et ont cette prédisposition-là. On l'a dit, le carré donc est la forme par laquelle Dieu va créer le monde concrètement. Mais au départ, les sages nous disent Ratza, Rala Birtsono, Livro et Taolam Bimidatadin. Dieu est monté dans son esprit la volonté de créer le monde par l'attribut du jugement, de la sévérité. Les sages là-bas continuent, disent Rachelo Mitkayem, Dieu a vu que le monde ne pouvait pas tenir, ne pouvait pas exister. Shitef Ita Midata Rachamim, il a mélangé à cela l'attribut de miséricorde. Ce fameux Rachamim qu'on vient d'évoquer maintenant, eh bien c'est le carré. Le din, la sévérité, le jugement dont on a parlé, eh bien c'est le rond. L'homme est dans le carré, la femme est dans le rond. Les exemples simples, ce qu'on dit les sages, Mi Bessaré, Chezeloka de Macher, je vais comprendre qui est Dieu. L'homme est celui qui donne la vie, c'est lui qui donne de sa semence. 500 millions de spermatozoïdes, on l'avait dit, environ, Ken, et la femme va créer un seul individu avec ça. Une gvura, une sévérité, un jugement terrible. Choisir un seul élément parmi ces 500 millions ou ces 600 millions, c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Cette gvura, ce din-là, ce jugement-là correspond à la femme. Ce rond, ce jugement sont tellement hauts. Dieu dit, si je garde que le jugement dans le monde ne tiendra pas. C'est ce qui est passé à l'époque de Noach. Le monde a été totalement détruit. Donc, on voit qu'ici, il faut du rachamim, de la miséricorde. Regardez avec un seul œil, si on peut dire comme ça, ou justement, avec les deux, faire une moyenne, ne pas regarder véritablement les choses telles qu'elles sont, parce que si on nous juge à chaque instant comme nous sommes, on est un peu en difficulté. Donc lorsque Dieu choisit le rachamim, la miséricorde, il choisit le carré. Donc le carré, de façon absolue, toujours, sera l'attribut de la miséricorde totale. Le rond, lui, correspond, on l'a dit, à quelque chose de très haut, de très antérieur, même si après il descend et va se mêler parfois au bien, parfois au mal. C'est pourquoi le rond est parfois dans la gdusha absolue, parfois dans le mal absolu. Zé, Léomadze, Asa Elohim. Dieu a créé une chose et son contraire. Le rond absolu dans la perfection, dans la beauté, dans quelque chose de bon, eh bien c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour où on va élever ce kos, ce verre. Ce Shabbat, c'est la malchut, c'est la royauté. La reine Shabbat, c'est la femme. On est ici dans le bien. On est dans quelque chose de kadosh, quelque chose de saint. On est obligatoirement dans quelque chose de beau. Malheureusement, parfois va se mêler un rond qui n'est pas un rond dans la Gdusha, un rond qui n'est pas dans la sainteté, un rond qui est dans la Gvura, dans le mal. Ce qu'on a expliqué par rapport au Hegel, ce fameux veau qui correspond justement en hébreu, parce que Hegel a une étymologie de Igoul. Le mot Igoul en hébreu signifie le rond. Le Hegel, eh bien c'est le rond. Ce rond dans la Klippa, puisqu'il vient lui-même du serpent qui était le rond premier face à l'homme qui est dans le droit, ce serpent qui s'entoure et qui plus tard deviendra, comme à notre époque, ces périodes difficiles que nous vivons avec le virus ou d'autres choses, qui lui-même est dans le rond. Tiens, ce fameux virus qui a une forme de boule, comme ça, de rond total, on le voit aujourd'hui même, la destruction qu'il a amenée et la suite donc, qui a été ensuite les phénomènes qui l'ont suivi. On voit donc de façon absolue que ce rond-là est malheureusement très souvent, parce que non maîtrisé, parce que encore dans la galoute, quelque chose de dur, quelque chose de difficile. Mais il faut bien comprendre que le rond peut être l'un ou l'autre à l'encontre du carré, parce que le carré est plus bas. Cette notion-là, eh bien, c'est la notion de la femme, la notion du carré, c'est la notion de l'homme. Ce que nous devons faire, nous, c'est parvenir à, en tant qu'homme, nous perfectionner, à arranger nos midotes, nos traits de caractère pour devenir quelque chose de parfait, même si c'est un travail, puisque le carré n'est pas naturel, alors que la femme, elle, de façon naturelle, est attachée à Dieu. Elle n'a pas besoin justement de mettre ses téphilines, qui sont carrés, ou de rentrer dans la soukha, qui est un carré. Ces notions-là,
qui sont des notions de travail, ne sont pas des notions nécessaires pour la femme parce qu'elle est elle-même plus proche de Dieu, en espérant, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que très prochainement nous ayons ce grand mariage, cette grande roupa, cette union entre l'homme et la femme, entre Akadosh Baruch Hu et Knesset d'Israël, entre Dieu et le peuple juif, en espérant encore aujourd'hui même. Et si vous restez avec nous la semaine prochaine, nous révélerons encore d'autres secrets.